Donc, chers apprenants, nous poursuivons maintenant avec les grands D pour vous montrer un dispositif qui permet de faire un dosage. Doser, là, c'est trouver la solution d'une concentration inconnue connaissant une autre concentration. Surtout quand il s'agit que l'autre est acide fort et l'autre est base forte. Au laboratoire, il arrive qu'un professeur ou des élèves lors des manipulations trouvent des produits d'hydroxyde de sodium non titrés. Ça veut dire que l'écriture est effacée sur les récipients, le contenant. Et connaissant une autre solution d'acide chlorhydrique dont on connaît les indications, avec les concentrations, on peut arriver à trouver la concentration pour la solution dont on ne connaît pas. Et cette démarche s'appelle un dosage. Donc, on procède à un dosage. Et pour le dosage, il y a un dispositif qu'on va proposer, qu'on appelle le dispositif expérimental. Donc, ça consiste, on a ici une potence. À la potence, au sol, on va déposer un agitateur magnétique. Et ici, l'agitateur magnétique, là, on va mettre les béchers qui va contenir l'acide chlorhydrique. Donc, ça, c'est agitateur magnétique. Donc, nous mettons là une solution d'acide chlorhydrique. Donc, dans ce dispositif, au niveau de la potence, en haut, nous allons ici placer ce qu'on appelle une burette. On place ici une burette. Donc, munie d'un robinet par là. Donc, ça permet de régler la quantité d'hydroxyde de sodium qui va descendre dans les béchers contenant l'acide chlorhydrique. Et là, dans cette burette-là, on place de l'hydroxyde de sodium. Solution d'hydroxyde de sodium. Donc, on va ouvrir le robinet et laisser tomber goutte à goutte de l'hydroxyde de sodium dans la solution d'acide chlorhydrique. Et nous avons besoin pour notre expérience là d'un pH mètre. Donc là, c'est un appareil qu'on va déposer ici. Le rôle du pH mètre, c'est indiquer le pH dans les mélanges lors des mesures. Et le pH mètre fonctionne avec une électrode qu'on plonge dans la solution. Donc, nous plongeons l'électrode du pH mètre. Donc, ici, j'écris pH mètre. Au départ, la solution d'acide, si on prend une solution d'acide de concentration inconnue, alors, au départ, lors du dosage, là, le pH va afficher une valeur. Et nous allons essayer, au fur et à mesure que nous laissons tomber l'hydroxyde de sodium, comment évolue ce pH. Et on peut obtenir un tableau de valeurs. Donc, ça veut dire qu'on peut obtenir, en fonction des volumes de base versés, et les pH, lu par les pH mètres, on peut faire un tableau de valeurs. Donc, vous pouvez choisir différents volumes. On peut aller avec, on va prendre 10 ml, 5 ml, 6 ml, voilà, ainsi de suite. À chaque fois, vous mesurez le pH. Donc, à l'aide de ce tableau, nous allons construire les graphes donnant la variation du pH en fonction du volume de la base qui est l'hydroxyde de sodium versé. Du graphe pH égale à F de VB. Donc, c'est le pH en fonction du volume d'hydroxyde de sodium versé. Donc, à fur et à mesure, donc, en regardant si c'est 2 ml, 3 ml qu'on a versé, à chaque fois, on a des valeurs de pH qui sont affichées. Avec ça, on va construire les graphes. Ici, nous allons donner l'allure du graphe qu'on obtient. Donc, vous placez le volume VB à l'axe des abscisses et le pH à l'axe des ordonnées. Donc, pour les pH, on pourra gradier 1 cm par unité de pH. Je pourrais gradier 1, 2, 3, 4,
Voilà, 1 cm par unité de pH. Maintenant, pour les volumes, on pourra aussi prendre 1 millilitre. Voilà, donc, chaque millilitre correspond à 1 cm par millilitre. Donc, dans ce graphe que nous allons construire, on va aussi vous présenter le lieu du graphe. Donc, le graphe peut avoir la lieu suivante. Donc, presque horizontale. Et à partir d'un moment donné, on va constater une variation brusque. On va constater que le graphe là commence à croître très vite. Elle est devenue presque verticale. Et vers la fin, le graphe revient presque horizontal. Donc, voici la ligne de graphe que nous allons obtenir. Donc, ils montrent l'évolution du pH en fonction du volume de la base versée. Donc, on va constater que pour un certain volume versé, on va voir que le pH est presque, il n'évolue pas trop. Le pH n'évolue pas trop, l'évolution elle est presque linéaire. Et le linéaire est presque horizontale. Mais entre certaines valeurs de pH et de volume de base versée, on constate que c'est presque vertical. C'est-à-dire que le pH évolue très vite. Donc, à ce niveau-là, on dit que là, il y a ce qu'on appelle un saut de pH. Donc, on va mettre le débit là, V1, et la fin, je vais l'appeler VD. Donc, pour un volume entre 0 et puis V1, un volume compris entre 0 et V1, VB, donc, la courbe est presque horizontale. pH croît faiblement. Entre V1 et VD, si le volume V peut comprendre V1 et VD, le pH croît fortement. Donc là-bas, on dit qu'il y a saut de pH. Il y a saut de pH. C'est comme si le pH, ça valait là pour un petit volume, on voit que le pH augmente très vite. On dit qu'il y a un saut de pH. Donc, pour un volume VD supérieur à VB, plutôt supérieur à VD, ça veut dire que nous sommes dans cette partie-là. Le pH est de nouveau, croît faiblement de nouveau. Le pH croît faiblement. Et ça tend à devenir horizontal. On dit que là-bas, ça tend vers une limite. Le pH tend vers une limite. Et la limite du pH à ce niveau-là, donc, il y a une limite que le pH ne peut pas dépasser. Et cette valeur-là correspond au pH de la base. Donc, le pH de la base constitue une limite. Donc, le pH de la base. Donc, si le pH de la base utilisé, c'est 12, ça veut dire que la courbe ne peut pas atteindre les 12. Donc, 12 constitue une asymptote horizontale pour notre courbe. Donc, dans cette courbe que nous venons de tracer, avec son évolution, on constate qu'il y a deux concavités. Ici, on voit que la courbe, il y a une tournure ici. Ici également, il y a une tournure. On dit au milieu, entre les deux concavités, on dit qu'il y a mathématiquement qu'il y a un point d'inflexion. Donc, entre deux concavités, on enregistre un point d'inflexion. Et le point d'inflexion, nous allons le déterminer par la méthode graphique. Alors, pour l'élève, ça consiste à tracer les tangentes. Ça veut dire que vous tracez la tangente ici, à cette concavité, à la règle, et vous tracez la tangente à la concavité supérieure aussi. Voilà, on va prolonger cette tangente. Donc, voici les deux tangentes ainsi tracées. Les deux tangentes ainsi tracées au tableau semblent bien parallèles. Dans les normes, il faut que les deux tangentes soient parallèles. Et l'élève va chercher à tracer. On va essayer de tracer une droite. La droite séquente à ces deux est perpendiculaire.